C'est une nouvelle espèce vivant dans les arbres avec des lichens. C'est une sorte de marsupial pérézozo. Et quand ils le feront, ils deviendront de grands prédateurs. Ladies and gentlemen, bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va faire en fait un petit peu écho à la première vidéo que j'ai faite avec les loups-garous, rappelez-vous. Cette vidéo où je parlais d'un youtubeur qui n'y connaissait rien et qui faisait passer les loups-garous pour des animaux réels. Ben là, cette fois-ci il est revenu avec une vidéo qui s'appelle les 5 animaux du futur qui existeront sur la planète. Comment avoir les boules? C'est impossible, c'est impossible à moins d'être vraiment très con. Donc il est de retour et en fait sa vidéo se base sur un livre qui est plutôt sérieux. Quand je dis sérieux c'est plutôt parce que quand même théoriser l'évolution des espèces sur des millions d'années c'est très compliqué. Les nôtres, c'est-à-dire celles qui viennent du passé, bah, c'est plutôt simple. Par contre pour nous, nos espèces prochainement, c'est-à-dire nos lions, nos chats, nos rats, nos oiseaux, tout, c'est vachement compliqué parce que eh ben, l'évolution ça se base sur quelque chose d'incertain, de très incertain, selon ce qui va se passer, selon les différentes températures, selon tout plein de choses qui vont être prises en compte. On va avoir des espèces qui vont évoluer et on ne peut pas savoir. C'est pour ça que ce livre, qui a été écrit par Dougal Dixon en 1981, en fait va théoriser l'évolution. L'évolution va théoriser l'évolution et non prédire avec certitude ce qui va réellement se passer. Donc c'est de la spéculation, hein, et j'insiste. Voilà, donc déjà on sait comment va se finir cette vidéo. Vous l'avez compris. On est vraiment sur une incertitude. Cette vidéo se base sur une incertitude totale. Alors, comment fonctionne un petit peu cette vidéo? Il va commencer par une intro. Je vous laisse écouter ce qu'il va dire en premier. La liste suivante est une compilation du livre Afterman de Dougal Dixon. L'évolution est un changement que tous les êtres vivants traversent. C'est arrivé aux dinosaures. C'est arrivé à l'homme. Mais ça, c'est du passé. Voilà, donc l'évolution, selon lui, fait partie du passé. Fait partie du passé, comment ça? L'évolution, c'est quelque chose de constant. Je veux dire, dans le passé, dans le présent ou dans le futur, chacune des espèces, qu'elles soient humaines, animales ou quoi que ce soit d'autre, évoluera dans un sens bien précis. Enfin, je veux dire... Non! What? Mais what the fuck, bro? Non. L'évolution, c'est quelque chose de constant. Je veux dire, ça n'appartient pas au passé, comme les dinosaures ou les humains. Même les humains vont continuer d'évoluer. Si on arrive à évoluer, si on arrive à ne pas mourir avant. Mais non. L'évolution se chargerait de créer de nouvelles bêtes sinistres qui erreraient sur la Terre. Des bêtes sinistres? What the fuck? Des animaux tout court en fait. Enfin, c'est juste des animaux? What? Voici pour toi les 5 bêtes les plus terrifiantes qui hanteront la planète dans quelques millions d'années. Ouah, j'ai peur. Ouh là là. Je ne vais pas dormir de la nuit. Bon, eh ben maintenant on va commencer par la première vidéo. Il va nous parler en fait de l'évolution de certains primates, des babouins précisément je crois, donc sur la terre africaine. Et ces fameux babouins, comment ils ont évolué, on va le voir tout de suite grâce à notre docteur. On va l'appeler docteur, le docteur sait tout. Voilà, c'est le docteur, le scientifique sait tout. 50 millions d'années dans le futur, la faune envahit la planète et plusieurs espèces adaptées à ce milieu apparaissent. Parmi elles, les rabbins, une espèce descendant des babouins d'aujourd'hui. Leur alimentation est exclusivement à base de viande. En même temps, elles ont augmenté leur vitesse, donc leurs pattes se sont développées. Attends. Vu que leur vitesse a augmenté, leurs pattes se sont développées. Alors, déjà une. Oui, d'accord. Et de deux, what the fuck? Mais non, pas du tout, mais je crois que t'as pas compris. Et vu que les membres se transforment, se modifient, les capacités motrices, les capacités, toute capacité quoi,
La puissance, la rapidité, bah va venir après, avec, et non le contraire. Donc déjà ça c'est une très grosse connerie. Puis bon d'accord ok hein, je veux bien mais on peut pas savoir leur régime alimentaire. Enfin, je veux dire c'est complètement logique. On peut pas savoir s'il va être carnivore, herbivore ou quoi ou qu'est-ce. Je veux dire c'est normal. Non pas carnivore, on n'en sait rien. Peut-être fructivore, peut-être omnivore, peut-être plein de trucs, mais non, on ne peut pas savoir si ton babouin il va réussir à... Non, ça me paraît logique, moi. Les pattes antérieures ont été réduites et la tête est placée plus en avant que la normale. Son corps est équilibré par une queue épaisse et lourde. Si vous regardez bien, son corps ressemble à la structure d'un dinosaure. Il semble que la vie reviendra à ses débuts dans un avenir proche. Non, hein, ne revient pas à ses débuts. Hein. C'est pas parce qu'un dinosaure c'était le début, et encore c'était même pas le début de la Terre, et des animaux tels qu'on les connaît. Non, on revient pas à ses débuts. What the fuck, je veux te dire. Non, ça revient pas à ses débuts, non. Ça c'est une troisième grosse connerie. Voilà, donc après le babouin, on va passer ensuite à la sucette glissante. Voilà, c'est le nom de la bestiole. La sucette glissante. 200 millions d'années dans le futur. Une moisissure baveuse gigantesque qui consomme toutes sortes d'insectes volants dans les forêts des nouveaux continents. C'est une nouvelle espèce vivant dans les arbres avec des lichens. C'est un prédateur efficace car à certains moments de la journée, il suinte le long d'une branche et s'accroche à des fils formant un rideau collant. Sucette glissant. Pardon, on continue. Excusez-moi, un petit peu de sérieux. Tout ce qu'il a à faire, c'est attendre. L'avenir sera sauvage, et cette créature sera très bien adaptée aux changements qui se manifestent. L'avenir sera sauvage, oui, comme maintenant en fait. Hein. Puis bon, on sait pas comment la Terre aura évolué. Hein. Le problème de cette vidéo, c'est que spéculer, c'est pas mauvais. Hein. Par exemple, celui qui a écrit Afterman, donc le fameux livre sur lequel, sur lequel le fameux livre sur lequel il se base, voilà, je cherche mes mots. Ce n'est pas mal, au contraire. C'est bien de spéculer, c'est bien d'essayer d'imaginer, ça met des étoiles plein les yeux, je comprends. Mais c'est pas ça le problème. C'est que là, ce que tu fais dans ta vidéo, ce n'est pas spéculer. C'est faire en sorte que les gens prennent ça pour une certitude 100%, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on va être sûr et certain que les créatures vont évoluer comme ça. On n'en sait rien, mais c'est con, mais c'est vrai. On n'en sait rien du tout. Donc maintenant en top 3, on va voir quelque chose d'assez spécial. C'est un marsupial perezoso. La baba. C'est une sorte de marsupial perezoso. Voilà, donc ça c'est le type de la créature, l'espèce de la créature. Je vous laisse avec ça. Ses principales caractéristiques sont qu'il s'agit d'une espèce aveugle. Il bouge à peine et attrape les insectes avec ses touffes de mucus. Il est recouvert d'algues parasites où il fait pousser ses petits. Bon, voilà, donc tu nous dis ça, c'est bien gentil, c'est sympa, mais explique au moins ce que ça veut dire. Marsupial et perezoso, ça doit être un nom scientifique, latin, non, ça veut dire paresseux. What? Marsupial paresseux. Bah, marsupial, français, perezoso, espagnol, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un nom scientifique, c'est juste mal dit, quoi. C'est un mammifère, le bordel, il fait pas pousser ses gosses dans son corps, enfin c'est... Waouh. Je sais pas si c'est possible, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais c'est dégueulasse. C'est pas possible ce genre de truc. Il les fait pousser. C'est un alien ou quoi le bordel? Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est what the fuck? Ça m'étonnerait que ça... Non, je vois pas là. Là, clairement, je vois pas. C'est bon, d'accord, aveugle, il n'y a pas de souci, il est devenu aveugle. C'est beaucoup d'espèces qui sont déjà devenues aveugles. Beaucoup d'espèces sont déjà devenues aveugles, ont évolué dans des grottes pour certaines, ou qui sont devenues aveugles par la suite, mais... Non. Il semble que l'évolution ne plaira pas aux paresseux d'aujourd'hui.
Ensuite, le top 2 va parler de l'évolution des rats. Alors là, c'est très intéressant parce que j'adore ce genre de théorie par rapport aux rats, aux espèces qui arrivent bien à évoluer. Les dauphins, les fourmis, les corbeaux aussi qui sont très touchés par ce genre de théorie parce que ce sont des espèces très intelligentes. Et là, on a quelque chose qui s'en rapproche, peut-être. On dit que les rats sont peut-être l'une des espèces qui survivent à l'extinction massive. Et quand ils le feront, ils deviendront de grands prédateurs. Le bardelot est un gros rat prédateur au comportement migratoire. Comme vous pouvez le voir, les dents de sabre des mammifères prédateurs ont réapparu. Mais cette fois, chez les rats prédateurs. Chez ces espèces, le mâle ressemble davantage à l'ours blanc qui vivait ici autrefois. Alors que les femelles seront les seules à posséder des dents de sabre redoutables. Alors d'accord, ok, je comprends, hein. Je comprends techniquement. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ils ont des dents de sabre. J'aime bien l'idée. Je surkiffe l'idée même. Mais pourquoi que les femelles? What the fuck? Bon, sinon, pas grand chose à dire, à part ce petit truc. Mais c'est vrai que les rats sont très intelligents et je pense qu'ils seront plus, alors moi c'est ma théorie, amenés, et on n'en sait rien, c'est pour ça que je dis ça. On n'en sait vraiment rien, donc c'est une théorie, qui seront plus basés sur quelque chose de... plus sur l'intelligence en fait, voilà. Mais sinon, voilà, pas grand chose à dire, c'est pas non plus très con, mais ça reste quand même quelque chose de... bon, voilà. Faire passer ça pour quelque chose qui va vraiment se passer et pas plutôt comme quelque chose de théorisé, c'est très chiant. Quand les chauves-souris évoluent, le résultat sera une créature de 1,5 mètre de haut, avec un regard tout droit sorti de vos pires cauchemars. Leurs ailes se transformeront en pattes à vent puissantes. Et désolé, mais pourquoi cette taille bien précise? Pourquoi 1 mètre? Pourquoi, je veux dire, pourquoi 1 mètre, pourquoi 2 mètres, pourquoi 3 mètres 54, pourquoi 4 mètres 32, enfin je veux dire, non, arrête. Croyez-le ou non, cette créature est bien connue, comme il a été mentionné dans plusieurs médias, dont la série britannique Le Prédateur du futur. Pas du tout, non, c'est pas bien connu, ou alors si elle est bien connue, oui, ok, je comprends, mais c'est pas parce qu'elle est bien connue que ça va être forcément comme ça que la chauve-souris va évoluer plus tard. En fait, j'ai l'impression qu'en fait toi-même tu te prends au jeu. Alors c'est grave parce que soit tu sais que c'est faux et tu nous dis de la merde et là c'est très chiant, soit tu crois que c'est vrai et toi-même t'es niqué. Tu m'écoutes peut-être pas, tu regardes peut-être pas mes vidéos, mais c'est ça que je veux t'expliquer, c'est que tu pourrais tellement faire quelque chose de bien plus scientifique, bien plus intéressant, des vidéos bien construites. Non, là là c'est la déconne grave, là tu déconnes grave. Le requin du désert. C'est un grand prédateur nu, rose et ridé, en forme de saucisse, avec une tête forte et des pattes puissantes comme des pelles. C'est dégueulasse déjà. Et cette forme de saucisse, ça me fait rire. Moi. Il nage littéralement dans le sable, s'engouffrant dans les terriers de n'importe quel rongeur pour se nourrir. Ses dents sont acérées, pointues et à peu près de la même taille. Il est presque complètement glabre et a tendance à éviter les températures extrêmes, restant sous terre la plupart du temps. J'ai pas grand chose à dire avec cette créature, mis à part le fait que bon bah voilà, ok, pourquoi pas. Bon après c'est pas un requin des sables, parce qu'on voit bien que bah c'est pas un requin, ça s'appelle un mammifère, plutôt peut-être de la famille des taupes ou j'en sais rien. Et il y a beaucoup de mammifères qui dévorent d'autres animaux, ça s'appelle des carnivores, ou même cannibales si tu préfères, mais à ce niveau-là, en fait, je pense quand même qu'on est sur un animal qui peut peut-être potentiellement évoluer comme ça. Une créature qui peut prendre ce chemin-là, comme toutes les autres créatures de ce top. Mais encore une fois, ce que tu fais, c'est de la désinformation, parce que tout le monde va croire que voilà, c'est comme ça que ça se passe et que la créature va évoluer comme ça. Mais c'est complètement faux. Elle va pas évoluer comme ça, la créature. On n'en sait rien, on spécule. Et voilà, donc là je me suis pris au jeu dans le sens où voilà, je crois sur parole le fait que ces créatures vont évoluer comme ça, mais même si je rentre dans ce jeu et de croire sur parole que ces créatures vont évoluer comme ça,
encore une fois, ça veut rien dire. Il y a beaucoup de créatures qui ne veulent rien dire. Je m'excuse à l'avance, mais je dis ce que je pense, c'est tout. C'est très important. Mais voilà, tes créatures du futur, non. C'est con à dire, mais je n'adhère pas. J'adhère à ce type de vidéo. J'adore regarder des vidéos avec des animaux du futur, mais je prends ça sous le terme de la prédiction. Là, je suis venu en regardant ta vidéo, je me suis dit, je vais être con. Et je vais être con, je vais être très très con. Et je vais prendre ça pour quelque chose de réel. Je vais rentrer dans le jeu, je vais rentrer dans la tête d'un gamin qui n'arrive pas à faire la différence entre quelque chose de réel ou d'irréel, ou quelque chose qui s'en rapproche. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à la prochaine, donc mercredi prochain, puisque j'ai sorti cet épisode samedi, normalement, ou alors samedi prochain, si je l'ai sorti mercredi. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, donc... Et n'hésitez pas à aller lui marquer un petit commentaire pour lui dire c'est pas bien ou c'est bien, ce que vous voulez, mais qu'il arrive à évoluer et à s'améliorer, tantôt au niveau de l'écriture, tantôt au niveau de la réalisation de ses épisodes. Allez, ciao à toutes et à tous, bisous bisous et à la prochaine.